Salut, je m'appelle Louis, j'ai 26 ans. Je me suis lancé un tout nouveau défi qui est celui de traverser l'Atlantique en équipage. Donc c'est un périple qui va durer 45 jours. Et l'objectif c'est de partir des Canaries et arriver en Guadeloupe en un seul morceau. En fait, lors d'un événement que j'ai rencontré Patrick Favre, qui est celui avec qui je vais traverser l'Atlantique, qui est un ancien de mon école que j'ai rencontré et qui m'a commencé à me raconter ses aventures de traverser l'Atlantique à la rame. Donc au début, je le prenais un peu pour un fou. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas se lancer dans ce défi qui est un peu fou, mais qui me motive énormément. Je pense que c'est un défi qui est incroyable, où des milliers de personnes qui traversent au quotidien l'Atlantique en avion. Et moi, je vais le faire complètement différemment, je vais le faire à la rame. Généralement, pour pouvoir partir, tu as besoin d'avoir des vents qui te poussent. Donc on va partir des Canaries pour avoir les alizés. Donc là, on va tous partir de France. Donc moi, je vais partir en train, en bus et en ferry pour arriver jusqu'aux Canaries. Ensuite, arrivé sur place, on va attendre le bon créneau pour pouvoir partir, pour avoir les bons vents dominants. Ensuite, on va arriver en Guadeloupe après 45 jours de rame. Et arrivé là-bas, l'objectif, c'est de repartir, et cette fois-ci pas en avion, pour ne pas faire le retour en avion, mais de le faire en cargo pour essayer de minimiser l'impact carbone de ce périple. Je suis suivi par un monsieur qui s'appelle Pascal Piche qui fait des DK Ironman, donc qui multiplie les Ironman. Globalement, c'est 8 heures de sport par semaine. Ça va être en semaine, du lundi au vendredi, ça va être courir le matin, faire des renforcements le soir. Et le week-end, quand je suis à Paris, donc par exemple partir avec des copains, faire du vélo, ou ça va être faire de la rando, ça va être vraiment essayer de faire des week-ends sportifs. La semaine prochaine, je vais faire un stage de survie à Lorient. En fait, c'est le stage que font toutes les personnes qui font le Vendée Globe pour pouvoir partir comme ça, un peu par soi-même, dans les éléments, dans l'océan. Donc on va voir comment on arrive à se débrouiller si le bateau se retourne, comment on fait pour faire les premiers gestes de secours. Je suis allé voir un copain qui travaille chez Carbone 4, qui est un cabinet de Jean-Marc Jancovici. Ils sont spécialisés dans les bilans carbone. Et donc avec lui, on a discuté, on a regardé un peu tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire cette traversée et pouvoir faire un bilan carbone. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est 2 tonnes de carbone pour pouvoir partir de Paris, aller en Guadeloupe et faire l'aller-retour. Et à la rame, en faisant ce que je fais, prendre le train, arriver aux Canaries, ramer, et de Guadeloupe après prendre un ferry, un cargo, c'est 400 kg par personne. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est essayer de faire la traversée la plus bas carbone.